will be kings. We're the princes of the universe. Here we belong. Messieurs, dames, bonjour, bonjour Mélanie, bonjour Grégoire, bonjour Philippe. Philippe, la leçon du sapin de Noël, on va dire que c'est fait. Et ce matin, on va s'attaquer à la décoration des fameux centres de table. Alors, cette année, Mélanie va être contente, la tendance est aux fleurs et aux couleurs, elle adore. Elle adore. Hier, on a parlé des plantes festives, aujourd'hui, on va parler des fleurs festives. Alors, la grande tendance, c'est le faire soi-même. C'est-à-dire qu'on va acheter son sapin, on va le tresser tranquillement, on va y mettre des fleurs. C'est plutôt le blanc, le rouge, les valeurs traditionnelles qui reviennent cette année pour les centres de table. Mais c'est très connu. Donc, on met la couronne, mais aujourd'hui, vraiment, le centre de table prend toute la table pratiquement. 2 jours, ça sera suffisant là, pour tout faire? Oui, 2 jours, ça sera suffisant. Et puis en plus, le centre de table, on peut garder la base, faire une version Noël, une version jour de l'an. Regardez. La fleur coupée festive va être à l'honneur pour ces fêtes de fin d'année. La grande tendance, le retour au naturel et aux couleurs classiques comme le vert, le rouge et le doré. Les centres de table vont aussi illuminer vos repas de famille. Pendant la période des fêtes, on a plein de fleurs qui sont extrêmement colorées. Vous allez avoir les anémones, les renoncules du Var, également tout type de feuillages divers qui viennent du Morvan. Cette année, la tendance est aussi aux fleurs séchées. Demandez à votre fleuriste un kit de branches et feuillages pour réaliser vos propres compositions. Démonstration. Vous prenez une jacinthe, vous la mettez dans un beau contenant en céramique que vous aimez, on tapisse un petit peu de mousse et on pique tout simplement des branchages, donc du sapin, du cyprès, de l'eucalyptus, même du mimosa pour apporter une touche de clarté et de couleur. Le mimosa, coupé fraîchement dans le midi de la France, est souvent livré en bouton, voire même en fleurs, dès le mois de décembre. Le mimosa illuminera vos compositions de ces pompons jaunes d'or. Pour le garder plus longtemps, coupez les branches lorsque les boutons sont bien formés, mais pas encore ouverts. Les tiges coupées, lorsqu'elles sont en bouton, s'ouvrent très rapidement dans une pièce normalement chauffée. Grosse vente pour les fleurs en tissu que l'on retrouve dans tous les sapins et décors de fin d'année. Aujourd'hui, la technologie permet de les garder très longtemps et de les mettre à toutes les sauces. Entretien ultra facile, de l'eau et du savon noir. Pour épater vos amis, faites un chemin de table traditionnel. Pour cela, liez entre elles des branches de conifères pour en faire une guirlande géante. La saisie des branches de noisetier tortueux doré à la bombe. Puis des têtes d'hortensia séchées, mais dorées également. Misez sur des renoncules très rouges, de belle taille pour éclairer ce chemin de table. Et disposez ici et là des bougies parfumées. Misez sur l'originalité avec ce chemin de table bleu et blanc. Prenez des branches de conifères naturelles ou floquées et faites encore une longue guirlande qui prendra place au centre de votre table. On peut ensuite mettre des baies bleues de viorne qui tiennent longtemps, même sans eau. Puis, bombez des têtes d'hortensia en bleu, sombre, en allégeant le tout de boules de gypsophile de différents volumes. Saupoudrez le tout de neige artificielle. Voilà des idées scintillantes pour ces fêtes de fin d'année. Alors là, mon petit Philippe, je vous attends au tournant parce que vous avez parlé de mimosa et ça se dégrade assez vite. On en met partout, pardonnez-moi. Ça tient entre 3 et 7 jours en vase. Alors, la petite astuce, lorsqu'on achète le mimosa, on ne l'achète pas trop épanoui, c'est-à-dire entre le bouton et la fleur épanouie, donc mi-épanouie. Deuxième chose, on casse un tout petit peu avec un marteau la base de la branche pour permettre à la plante de mieux s'imprégner d'eau. Troisièmement, on ne met pas trop d'eau non plus dans le vase, à peu près la moitié du vase. Et si possible, le soir, on le met dehors et on le rentre la journée de manière à ce qu'il ne prenne pas trop la sécheresse de l'appartement. Ah, excusez-moi, je vois souvent des gens, moi, à la veille de Noël, aller en forêt, ramasser des branches, en couper, etc. Je leur dis rien, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment autorisé. Normalement, c'est interdit. On peut prélever ce qui est mort. C'est-à-dire les branches mortes, etc. Il faut savoir, en plein hiver, savoir ce qui est mort ou pas mort. Il faut un peu gratter la branche. Mais tout ce qui est vraiment vert, vivant et encore en fleurs, parfois, parce que l'automne est encore là, l'hiver est arrivé, mais il y a encore des fleurs de lamier, de pourpier encore. Donc faites attention, vous n'avez pas le droit de prélever ce qui est vivant en forêt. Même pour sa branche de sapin, il faut aller chez le marchand.
Quels sont les branchages les plus utilisés? Parce qu'il n'y a pas que le sapin d'ailleurs. Hein, il y a tous les sapins évidemment, Ouais. puis il y a aussi beaucoup de bois aujourd'hui qu'on peut prélever dans son jardin. Le noisier tortueux, le chêne, il y a aussi tous les cornus, vous savez, les cornouillers qui sont jaunes, rouges, même les nigras, ceux qui sont vraiment très très noirs, magnifiques également. Et puis on peut bomber tout ça, et puis il y a aussi voilà, d'autres branchages que l'on peut prélever. Mais le tout, c'est de bien les tresser et les mettre ensemble. Voilà, dans votre jardin, si vous en avez un. Merci. Dans son jardin.